J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été franchement, vous avez été très nombreuses, mais vraiment très nombreuses et nombreux à suivre les révélations Tawana le 9 octobre dernier concernant le business, les pratiques illicites, la corruption, le trafic d'influence, les abus de pouvoir, le favoritisme, le népotisme qui règne au sein de la famille du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun. C'était le 9 octobre dernier. Le 10 octobre, le lendemain de ces révélations sur les enfants de M. Ali Aoun et les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles se trouvent les membres de la famille de Ali Aoun, nous avons fait une mise au point dans laquelle nous avons expliqué pourquoi et comment nous avons voulu faire cette enquête sur Ali Aoun et sur ses enfants. Sa fille Lamia Aoun qui travaille à Saïdal, entreprise publique de production des médicaments, alors que son père est lui-même ministre de la production pharmaceutique, et son fils Mehdi Aoun, qui est un businessman, un homme d'affaires, qui collectionne les problèmes et les conflits, et qui refuse de payer des factures, et qui s'approvisionne auprès de grossistes et de fabricants de matériel et d'équipements électroménagers, sans honorer ses engagements financiers, et sans vouloir payer ses factures et ses dettes, parce que son père est ministre, et l'un des plus proches dirigeants et décideurs du régime Tebboune. Nos révélations ont été suivies, commentées, largement partagées, comme ça prouve que notre communauté est sensible à notre travail. Et nous avons expliqué au lendemain que notre problème n'est pas personnel avec Ali Aoun. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre l'intérêt général de notre pays et le conflit d'intérêts. Et la première, on a expliqué ce que disait la loi algérienne, etc., comment le conflit d'intérêts génère la corruption, il aggrave la corruption. Tout cela, on a expliqué dans 2 émissions différentes, le 9 et 10 octobre dernier. Malheureusement, nous sommes toujours en train de continuer d'approfondir notre enquête. Il nous est parvenu des justifications, des explications et des déclarations honteuses, je dis bien honteuses et extrêmement graves, de la part de la fille de M. Ali Aoun, Lamia Aoun, qui est un cadre dirigeant à Saïdal, mais qui n'a aucune compétence pour son poste. Je le dis et je le précise. Et je mets au défi, il n'y a plus de liberté d'expression dans notre pays, les gens ont peur. Comme son père est un ami très proche et l'un des cadres du gouvernement de Tebboune, et l'un des piliers du clan Tebboune, et bien les personnes à Saïdal, comme dans le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, ont peur de parler. Je rappelle qu'Ali Aoun est ministre depuis septembre 2022, qu'il a été réhabilité par Tebboune depuis mars 2022, alors qu'il est très âgé, qu'il souffre de maladies, qu'il a même des troubles, c'est un homme qui est dépressif, qu'il a des troubles psychiques, il a 79 ans, son bilan il est complètement mauvais, il a des délires, son parcours est ponctué par des délires complotistes, etc. Et que son bilan il est mauvais. Là je m'attaque, quand je dis ça, je n'ai pas de problème personnel avec Ali Aoun. Moi, sur le plan humain, il est sympathique, je peux jouer avec lui des dominos, là une partie d'échecs. Mais, on va prendre un verre avec lui. Mais, sur le plan professionnel, il est nul ce ministre. Il n'a pas apporté un projet. L'industrie algérienne est encore plus grave, dans un état encore plus grave, plus problématique qu'auparavant. Il n'a pas permis d'inaugurer la moindre usine. Tous les anciens projets de l'époque de Bouteflika, il est en train de les approprier. Là, il est en train, au contraire, par sa gestion bureaucratique, anarchiste, très archaïque, il est en train de compliquer la vie aux entreprises algériennes. Et vous pouvez faire un sondage où parler à tous les entrepreneurs algériens, ou à tous les managers des entreprises industrielles, que le ministère de l'Industrie, depuis que Ali Aoun le dirige, est une catastrophe. Trop d'autorisation, trop de barrières, trop de freins, très mauvaise communication, du mépris, de l'orgueil, des intimidations, de la violence dans les propos de M. Ali Aoun. C'est un vieux dirigeant, il ne comprend pas les mutations du monde moderne, il s'invente des ennemis imaginaires, il a une très mauvaise image du secteur privé, très mauvaise image de l'investisseur étranger, il ne travaille pas assez bien, il a un management extrêmement compliqué, très répressif, très brutal, mais qui n'apporte aucune innovation ni aucune valeur ajoutée. Ça, pour déterminer la véracité de mes propos, vous n'avez qu'à voir son bilan. L'industrie en Algérie qui fait la situation de terre, soit le secteur public dans lesquels sont renfloués par les crédits à long terme des banques étatiques, le secteur privé pour apporter de la matière première, pour distribuer, pour exporter, pour commercialiser leurs produits, pour lancer des projets, ils souffrent le martyre. Mais bon, ce qui est encore plus grave, c'est que face aux révélations de notre enquête, comme c'est un début de semaine,
Le 13 octobre, dimanche, c'est un week-end dans la majorité du monde entier, dans la majorité des pays composant cette planète, mais en Algérie, c'est un début de semaine. Madame Ali Aoun, Madame Lamia Aoun, la fille de Ali Aoun, dont nous avons dénoncé le fait qu'elle occupe une fonction, le fait, c'est illégal et immoral, le fait que Madame Lamia Aoun travaille à Saïdal, sans aucune compétence. D'ailleurs, elle a à Saïdal, un nouveau PDG, qui a été installé récemment, en avril 2023. Le nouveau PDG qui s'appelle Wassim Kouidri. Il n'a rien pu faire contre elle, parce que Baba est ministre. Elle touche 18 millions. 20 millions. Elle dirige un département dédié au partenariat et à la coopération, avec les entreprises étrangères et d'autres entreprises, les entreprises partenaires de Saïdal. Elle ne vient que 2-3 fois par semaine. Le reste de la semaine, elle est inefficace. Elle ne peut pas venir. Elle est elle-même au sein de Saïdal, elle est contestée. Elle n'a pas de compétences et elle est connue pour des pratiques d'affairisme. Elle fait de l'affairisme. On a fait une enquête. Moi, je connais, j'ai même les dates, les montants de l'argent et des commissions qui ont été touchées par un chauffeur, par le chauffeur lui-même, par un chauffeur désigné par la Liaoun et sa famille pour aller récupérer de l'argent auprès de certains opérateurs économiques qui ont besoin de certaines autorisations, de certains certificats, de certains documents du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique pour pouvoir exercer leurs activités. Madame Lamia Aoun, j'ai des témoignages concordants de plusieurs opérateurs économiques privés et étrangers qui l'ont désigné comme étant la personne qui leur impose du chantage, qui leur impose des négociations et des pourparlers pour pouvoir débloquer certains de leurs dossiers au niveau du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Quant à son fils, quant à son frère, le frère de Lamia Aoun, qui est le fils de Ali Aoun, Mehdi Aoun, j'ai des images et des photos, des chèques sans provision qui ont été remis lui-même à ses fournisseurs, des chèques vides pour des opérations de paiement qui n'ont jamais pu avoir lieu parce qu'il ne veut pas payer ses fournisseurs, comme son père est ministre de l'industrie pharmaceutique et encore une fois de l'industrie tout court et de la production pharmaceutique et est un proche d'Abdelmajid Tebboune. Ses fournisseurs ont peur de déposer plainte contre lui parce qu'ils craignent des représailles. Ils craignent de véritables représailles et ils ont peur de perdre leurs activités économiques, leur business et de subir donc des pertes beaucoup plus considérables que les factures non payées de Mehdi Aoun. Tout ça, on a fait des investigations, on a des noms, on est en train de tout préparer. Et on y arrive, on va faire des révélations petit à petit, comme les enquêtes prennent du temps. On a une méthode de travail, c'est le feuilletonnage, on feuilletonne nos investigations pour permettre à nos lectrices et nos lecteurs, nos téléspectatrices, nos téléspectateurs de digérer ces informations, de les comprendre, de les appréhender les enjeux. Ensuite, pour que les services de sécurité, les autorités judiciaires assument leurs responsabilités. On ne balance pas tout d'un coup parce qu'il y a toujours des processus de vérification. On est des journalistes, on est des youtubeurs, des cyberactivistes. On balance des vérités, on balance des mensonges. On n'est pas dans la calomnie, dans la diffamation. On ne fait pas du dénigrement. On n'est pas dans une campagne de dénigrement. On est dans une enquête journalistique. Ça prend du temps de vérifier telle et telle information pour qu'on soit le plus précis possible. Pour que s'il y a un procès intenté contre nous, on le gagne. Alhamdoulilah, on a gagné 95% des procès qui nous ont été intentés contre nous au niveau des tribunaux français. J'ai les preuves, j'ai tout ce que vous savez. Il y a les tribunaux judiciaires de Paris. Vous pouvez solliciter la 17e chambre, vous pouvez avoir tous ces jugements qui sont en notre faveur. Maintenant, ce qui a été choquant, ce qui nous a choqué, ce qui est choquant, ce qui nous a bouleversé aujourd'hui, c'est que la fille de Ali Aoun, aujourd'hui quand elle arrive à Saïdal, qu'est-ce qu'elle dit à ses interlocuteurs et ses interlocutrices pour justifier, pour se défendre contre nos accusations et nos révélations? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des révélations. Celles et ceux qui peuvent accuser sont les juges. Il y a l'appareil, l'instance judiciaire qui peut inculper Mme Lamia Aoun pour trafic d'influence ou corruption ou enrichissement illicite. Nous, on ne fait que des révélations. On peut accabler, on peut mettre en cause, mais on ne peut pas accuser. Il y a des nuances. Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Lamia Aoun? Elle dit que non. Ce sont des révélations télécommandées parce que nous, on n'a pas été payés. On aurait fait du chantage à son père, à Ali Aoun. C'est-à-dire que moi, j'aurais demandé de l'argent à Ali Aoun et comme son père n'a pas voulu me donner de l'argent, je les ai dénoncés. Il y en a des. Et si vous avez des preuves, moi je lance un défi à Madame Lamia Aoun
il y a M. Ali Aoun, il y a son fils Mehdi Aoun, de sortir un message, une communication, un texte, de citer la moindre, une seule preuve qui démontre que nous avons demandé de l'argent et nous avons essayé de racketter la famille Ali Aoun. Et malheureusement, ce disque du chantage est utilisé par tous les dirigeants algériens. Depuis de longues années, à chaque fois qu'Algérie part, dénonce un dirigeant, ses proches, ou là ses partenaires, ses complices, on nous accuse, ah, vous avez fait du chantage. Et si on pouvait faire du chantage à tous les dirigeants algériens, je ne serais pas d'abord journaliste, j'aurais été homme d'affaires, candidat propriétaire d'un jet privé, ou un des villes avec piscine, ou si je pouvais faire du chantage à toute cette classe dirigeante corrompue algérienne, je ne serais pas réfugié en France. Je ne vivrais pas dans des villes pauvres en France. J'aurais été à Monaco, au Luxembourg, ou là, à Macao, ou là, dans un paradis fiscal. Élevez le niveau. Personne ne croit à ces conneries. Et les gens rigolent quand ils vous entendent. Parce qu'à chaque fois, même les Algériens et les Algériens, alhamdoulilah, ils sont devenus conscients. Ils comprennent qu'à chaque fois que Abdou Sammar ou l'Algérie parle, dénonce des faits, au lieu de répondre à ces faits, on nous accuse de faire du chantage. Et là, je dis, Madame Lamia Aoun ne nous dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'elle faut à Saïda? Quelles sont ses compétences? Quelle serait la porte à l'entreprise? Pourquoi elle touche un salaire aussi élevé? Et si elle n'était pas la fille du ministre, est-ce qu'elle pourrait travailler, occuper son poste? Et pourquoi le nouveau PDG ou la nouvelle direction générale ne peut pas la sanctionner, ne peut pas la remplacer? Parce que son père est ministre. Il faut dire la vérité. Quand vous répondez-nous à ces faits, est-ce que Mehdi Aoun peut démentir qu'il a fait des chèques sans provision, qu'il n'a pas payé Condor, qu'il n'a pas payé plusieurs de ses fournisseurs, qu'il prend du matériel, qu'il abuse de la notoriété, de l'influence de son père pour s'enrichir et pour faire du business? Est-ce que Ali Aoun peut démentir qu'il a nommé sa fille à Saïdal parce qu'elle est sa fille, qu'elle n'a pas de compétences? Il lui a donné un département, justement, une direction qui gère les partenariats et les affaires avec les entreprises partenaires, avec les autres entreprises nationales ou étrangères, notamment partenaires. Est-ce que vous pouvez démentir, Belé, il y a des opérateurs économiques nationaux et étrangers que vous avez rackettés, la famille Aoun a racketté les opérateurs économiques étrangers? Est-ce que vous pouvez le démentir? Est-ce que vous pouvez nous sortir des preuves contre les faits que nous avons révélés? Mais allez dire qu'on vous fait du chantage, c'est trop facile en fait. Ça c'est là. وهذه c'est Tebboune مسكين. Parce que هذه الحكاية, le régime Tebboune, comme Tebboune nous déteste personnellement, il a un problème personnel, je sais pas qu'est-ce qu'il me reproche. ما يحبنيش. ما يباليش يكرهني، ما يباليش ما يحبنيش على كل حال. Alors comment que je le critique en tant que président, je le critique en tant que personne morale, je ne l'ai jamais critiqué en tant que personne physique. Il m'est même arrivé de lui dire du bien de sa personne physique. Mais sa personne morale, je la critique, je suis journaliste, il y a la liberté d'expression, je suis démocrate. Mon boulot, mon travail en tant que journaliste, c'est de s'attaquer, de critiquer, d'enquêter sur les personnages publics, de leur demander des comptes, de leur demander des bilans et de les soumettre à la critique. Ça, c'est mon travail. Elle dit, mais Chimzia, c'est mon boulot. Ça, c'est l'intérêt général de notre pays, nécessite l'existence d'une presse indépendante qui enquête, qui fait des révélations, qui analyse, qui passe au crible les pratiques de gestion et de gouvernance des dirigeants du pays. Ça s'appelle la démocratie, la liberté d'expression. Vous n'aimez pas la démocratie, vous n'aimez pas la liberté d'expression, vous n'aimez pas le journalisme indépendant, c'est votre affaire. Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je fais mon travail. Malgré la prise en otage de mes enfants, malgré les condamnations à mort dont je fais l'objet, malgré la persécution brutale dont je fais l'objet. Mais je continuerai à faire mon travail jusqu'au dernier soupir. C'est tout. D'ailleurs, si j'étais un homme corrompu ou si on prenait de l'argent sur toutes les personnes que nous enquêtons, ça fait longtemps que j'aurais abandonné le journalisme. Et nous, les détectives privés, on ramène un dossier, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est vrai et c'est bas. Au lieu de répondre aux faits que nous évoquons. D'ailleurs, le fait que Mme Lamia Aoun parle comme ça, c'est qu'elle a des choses à se faire reprocher. Parce que si on n'avait rien contre, puisqu'elle dit qu'on leur a fait du chantage, on leur a demandé de l'argent pour ne rien dire. Donc ça veut dire que vous avez des choses à se faire reprocher. Parce qu'on ne peut pas faire chanter quelqu'un qui n'a rien fait. Généralement, on fait du chantage à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à se faire reprocher, qui a des squelettes dans les placards, comme on dit. Quelqu'un qui a vraiment fait des conneries, qui a vraiment fait des dérives. Donc on ne fait pas du show. On ne fait pas... Là, par exemple, personne ne peut faire du chantage. Parce que, alhamdoulilah, celui qui dit que je lui ai fait du mal, ou etc., j'ai bien la preuve. On m'a fait du chantage en utilisant mes enfants, les membres de ma famille. Je n'ai jamais cédé d'ailleurs. Mais
Personne ne m'a dit tu fais ceci, sinon je te dénonce à la justice ou au service de sécurité. C'est complètement faux. Personne n'a dit ça. Parce que je n'ai rien fait de mal. Mais celles et ceux qui se sentent faisant l'objet d'un chantage, c'est qu'ils ont des choses à se faire reprocher. D'ailleurs, ce discours est une confirmation déguisée de nos révélations. Mais comme elle n'a pas de réponse, comme elle n'a pas de justification à fournir, comme elle n'a pas d'explication pour se défendre, on crée cette histoire. D'ailleurs, tout le monde le fait en Algérie. Benchir, les généraux, les ministres, l'ancien patron de la police algérienne a fait la même chose. Benchir, il est parti voir Tebboune en 2023 pour dire à Tebboune, il ne faut pas croire à Abdel Samad parce que moi j'aurais demandé de l'argent à Benchir. Et Tebboune, bien sûr, naïf. Pas naïf, il est comme il ne nous aime pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'aime pas son chien, vous connaissez, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a... Voilà, vous connaissez un peu l'expression, etc. Donc quand on n'aime pas quelqu'un, on est prêt à croire à n'importe quoi. À toutes les rumeurs et les mensonges qui peuvent être diffusés sur cette personne. Parce que les dirigeants ne sont pas objectifs, ils ne sont pas rationnels, ils ne sont pas raisonnables, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas rigoureux, ils ne sont pas disciplinés. Donc on peut les manipuler de n'importe quelle manière. Je dis bien avec n'importe quelle manière. Avec n'importe quelle manière. Donc les gens y croient. Et c'est malheureux que les gens y croient à cette histoire. Et encore une fois, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Est-ce que ce que nous révélons est vrai, est fait ou faux? C'est ça le vrai débat. Répondez-nous à cela. Est-ce que Lamia Aoun a un poste à Saïdal? Oui. Est-ce qu'elle touche un salaire élevé? Oui. Est-ce qu'elle est cadre de la direction générale? Oui. Est-ce que c'est justifié alors que son père est ministre de la production pharmaceutique? Non. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de corruption? Oui. Est-ce qu'il y a des pratiques de corruption? Potentiellement, oui. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est légal? Non. Un ministre, un dirigeant algérien, on a donné les textes de loi, etc. Il y a eu des lois de 2006, de 2008 qui parlent de la corruption, etc. N'a pas le droit de placer ses proches dans des postes, dans des directions, dans des organismes qui relèvent directement de sa responsabilité. Ça s'appelle du trafic d'influence, ça s'appelle du conflit d'intérêts, ça peut être de l'abus de pouvoir et de l'abus de fonction. Et on en a parlé le lendemain, notre émission, trafic d'influence et